Chers élèves, bonjour, je me présente, Ouledris Samdi, enseignant de français au cycle primaire à l'école Ben Zaidoun, direction provinciale Laayoune, académie régionale Laayoune Saraya El Hamra. Heureux de vous accueillir une seconde fois dans une nouvelle séance de français que nous allons consacrer aujourd'hui au travail sur une partie d'une épreuve de l'examen de français, c'est-à-dire comment aborder la partie compréhension de l'écrit. Vous savez que l'épreuve de français est composée de trois parties. Il y a la partie compréhension de l'écrit, puis il y a la partie activité réflexive sur la langue, c'est-à-dire le lexique, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, et il y a une partie réservée à la production de l'écrit. Alors, dans la première partie, compréhension de l'écrit, dans toute épreuve de français, il y a un texte de base. Alors, ce texte, normalement pour les élèves de 6e année, c'est un texte qui n'est pas long, qui fait à peu près 100 mots, et normalement c'est un texte qui est toujours en relation avec les thèmes de votre programme scolaire, c'est-à-dire que le vocabulaire véhiculé vous sera tout à fait familier. Donc, après le texte, il y a des questions. Ces questions sont au nombre de 8. Alors 8 questions, parmi lesquelles il y a des questions de paratexte et il y a des questions de construction de sens, c'est-à-dire des questions de compréhension. Les questions sont notées sur 15 points. Alors toute l'épreuve est notée sur 40, donc 15 points. C'est important, donc ce n'est pas à rater. Alors, premier conseil que je vais vous donner, c'est que lorsque vous aurez votre épreuve, ou bien lorsque vous aurez l'épreuve entre vos mains, tâchez de lire le texte à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que si vous lisez le texte, vous le comprenez et bien sûr, vous allez répondre facilement, c'est-à-dire vous allez vous repérer facilement sur le texte pour répondre aux questions. Sinon, si vous ne lisez pas le texte et vous passez directement aux questions, alors vous avez 8 questions. Si à chaque fois vous allez revenir au texte, c'est là que vous allez perdre du temps. Donc c'est la première chose à faire, tâchez de lire le texte plusieurs fois. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur un texte. Le voici, je vais le lire. L'instituteur. Les classes d'histoire avaient toujours lieu l'après-midi, le plus souvent même dans la dernière heure. On entendait partout des soupirs de satisfaction et les bras se croisaient tout seuls sur les tables. Le père Coco descendait de son estrade. Parfois, il emmenait avec lui sa chaise et venait s'asseoir parmi nous. Il ne lisait pas, il parlait, il racontait. Cela ne ressemblait plus du tout à la classe, mais on aurait dit que l'instituteur devenait quelque chose comme un oncle qui aurait raconté à ses neveux les 1001 merveilles vues dans ses voyages. D'après lui, Guillot, Le Pain des rêves, édition Gallimard. Donc ça, c'est le texte. Alors, en général, la première question qu'on vous pose, c'est le titre. C'est une question autour du titre. Alors, la question, on peut la poser de trois manières. On peut vous demander tout simplement quel est le titre de ce texte. Alors là, c'est facile parce que le titre figure sur l'épreuve. C'est toujours au-dessus du texte et dans ce cas, le titre, c'est l'instituteur. On peut aussi vous donner des choix, c'est-à-dire on peut vous proposer 2 ou 3 titres et on vous demande de choisir celui qui va correspondre. Alors là, normalement, ça dépend de la compréhension. Vous devez lire, comprendre et ensuite vous allez savoir quel est le titre convenable. Par exemple, ici, on pourrait bien vous dire choisis le texte convenable parmi le titre convenable parmi les titres suivants. Par exemple, Le Père Coco, Les 1001 merveilles ou bien les classes d'histoire. Alors là, vous savez bien quel est le titre le plus convenable. Alors, ou bien, on peut aussi vous poser la question, donne un titre à ce texte. Alors là, il faut lire le texte, le comprendre et puis se poser la question suivante. De quoi parle ce texte? Alors, la réponse sera bien sûr le titre.
Donc le texte peut parler d'un événement, il peut parler d'un sujet par exemple comme l'alimentation, comme le sport, il peut parler d'une personne, il peut parler d'un match de football, etc. Bien. Donc ça c'est pour le titre du texte. Deuxième question qu'on retrouve souvent, c'est une question sur la typologie du texte. Alors là, la question, vous pouvez la trouver écrite de deux façons. Soit on vous donne des choix, c'est-à-dire on vous demande, coche la bonne réponse. Ce texte est narratif, descriptif, informatif ou injonctif. Ou bien, on peut vous dire tout simplement quel est le type de ce texte. Alors là, ça dépend de votre savoir, c'est-à-dire de ce que vous savez. Est-ce que vous savez distinguer les types de textes? Le narratif, de l'injonctif, du descriptif, de l'informatif. Alors là, qu'est-ce que c'est qu'un texte narratif? Alors normalement, le texte narratif, c'est un texte qui raconte. Il raconte une histoire qui peut être réelle ou bien fictive, imaginaire, comme les contes par exemple. Cendrillon, le Chaboté, Blanche-Neige, ce sont des contes, des histoires imaginaires, donc ce sont des récits narratifs. Pour les récits réels, on peut par exemple raconter une sortie en famille, une sortie avec les amis, on peut raconter un événement qu'on a vécu par exemple lors de notre enfance. Dans le texte narratif, il y a toujours des personnages, il y a des lieux, il y a le ton, et puis en général les verbes sont conjugués au passé. Pour le descriptif, décrire, c'est-à-dire dire comment sont les choses. On décrit une personne, on décrit un animal, on peut décrire un lieu. Et ça, nous l'avons vu dans le texte de Rachid Louali d'Elidik. On a parlé de Rachid Louali, on a dit que c'est un personnage, c'est un acteur qui est grand, il est séduisant, il est adorable, il est aimable, il est dynamique et il porte toujours des t-shirts, des pantalons en jean et des espadrilles. Donc là, nous avons parlé de son physique, nous avons parlé de ses qualités morales et nous avons parlé aussi de ses vêtements. Donc, dans le descriptif, on peut décrire aussi un animal. Nous avons vu dans une séquence l'ours polaire, nous avons parlé de l'ours polaire. Nous avons dit que c'est un animal qui est grand, il est géant, il a une fourrure blanche, il a des griffes très développées, il a de petits yeux, de petites oreilles. Donc ça c'est la description. Donc décrire, c'est dire comment sont les choses. Ensuite, il y a le texte informatif. Alors là, dans le texte informatif, on donne des informations qui sont réelles. Alors ces jours-ci, vous entendez toujours à la télé des informations sur le coronavirus. Et au début de l'année scolaire, nous avons vu dans une leçon de production de l'écrit un formulaire. Nous avons rempli un formulaire sur lequel nous avons écrit le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse d'une petite fille qui s'appelle Amina. Et puis nous avons transformé ce formulaire en un petit texte informatif dans lequel on a dit Amina Tawfiq est une petite fille de 12 ans, elle est née à Rabat, etc. Donc ce sont des informations. Puis il y a le texte injonctif. Alors dans le texte injonctif, qu'est-ce qu'on fait? Dans le texte injonctif, en général, on donne des conseils, des recommandations, des ordres, des consignes. Alors c'est le dernier texte que nous avons vu dans notre programme de français. Alors je vais vous donner des exemples. Alors ici, nous avons un texte composé de 3 paragraphes. On va lire le premier paragraphe. Dimanche dernier, je suis allé à la plage à vélo. Ce n'était pas loin. Mes amis Khalid et Ibrahim étaient arrivés avant moi, car ils étaient partis un peu plus tôt. Ils avaient installé la petite tente avant mon arrivée. Deuxième partie, la plage était parsemée de tentes et de parasols. Le sable jaune et fin était formidable. L'eau était calme et d'un bleu d'azur. Le ciel était dégagé, sauf de quelques oiseaux qui survolaient les lieux. Tout au long de la plage, il y avait des panneaux sur lesquels était écrit « Gardez votre plage propre, ne jetez pas d'ordures sur la plage, mettez les ordures dans les poubelles de tri, la pêche est interdite dans cet endroit, restez bien à la portée ou bien à portée de vue des agents de la protection civile. » Alors, vous remarquez bien que dans le premier paragraphe, il s'agit d'une narration. Je raconte, il y a des personnages, il y a un lieu,
Donc, dans la première partie, c'est le narratif. Dans la deuxième partie, je parle de la plage, je décris le lieu, la plage, l'eau, le sable. Donc là, c'est la description. Et dans le dernier paragraphe, vous voyez bien qu'il s'agit de phrases impératives, il y a des recommandations, il y a des interdictions, donc c'est l'injonctif. Donc dans ce texte, on retrouve les trois types, le narratif, le descriptif et l'injonctif. Voici un exemple de texte informatif. Certains virus de la famille des coronavirus causent des maladies chez les animaux et d'autres chez les humains. Là, c'est une information. Les coronavirus qui causent des maladies chez les humains peuvent se transmettre par contact étroit de personne à personne. C'est une autre information. Donc voilà, le texte informatif donne des informations réelles. Bon, ensuite, dans notre cas, quel est le type de ce texte? Alors, le texte, l'instituteur. Vous voyez bien ici que quand on le décrit, personne. On ne décrit pas le professeur, on ne décrit pas le lieu, on ne donne pas d'ordre ici, donc il s'agit bien d'un texte narratif, on raconte. Bien. Deuxième question qu'on peut poser. Alors, c'est une question qui porte sur l'auteur et la source. Alors là, ce sont deux questions qui vont toujours ensemble. Qui est l'auteur de ce texte et d'où est extrait ce texte? Alors, lorsque vous trouvez cette question, il suffit de regarder en bas du texte. Il y a, au début, vous trouvez l'auteur. Dans notre cas ici, c'est lui, Guillaume. Et après la virgule, il y a l'œuvre, c'est-à-dire la source du texte. Parfois, on trouve l'édition, la maison d'édition. La maison d'édition, c'est-à-dire la maison qui a reproduit cette œuvre qu'il a publiée. Donc, c'est facile de trouver le nom d'auteur et de l'auteur et la source. Alors, les questions sont qui est l'auteur de ce texte et d'où est extrait ce texte ou bien quelle est la source de ce texte. Question suivante, le nombre de paragraphes. Alors, pour le nombre de paragraphes, on peut le repérer de deux manières. Soit on peut le reconnaître par la forme ou bien par le contenu. Par la forme, c'est facile parce que normalement, un paragraphe commence toujours par un petit retrait qu'on appelle l'alinéa. Donc, un alinéa, c'est le début d'un paragraphe. Un retrait, c'est le début d'un paragraphe. Donc, ici, nous avons 3 alinéas, donc 3 paragraphes. On peut aussi reconnaître le paragraphe par son contenu. Normalement, lorsqu'on passe d'un paragraphe à un autre, on change d'idée. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Par exemple, dans un texte, on peut parler au début de l'alimentation équilibrée, donc les avantages de l'alimentation équilibrée. Puis, dans un second ton, on parle des conséquences de la malnutrition ou bien de la nutrition ou de l'alimentation déséquilibrée. Donc, nous avons deux idées, donc il faut automatiquement changer de paragraphe. Question suivante, les personnages. Alors, on pose toujours cette question, qui sont les personnages de ce texte? Alors, les personnages peuvent figurer dans le texte par leur nom propre, comme par exemple Omar, Khalid, Brahim, Malika, etc. Ou bien par des noms communs comme le père, la maman, les enfants, les élèves, les amis, le chauffeur, le professeur. Donc, parfois l'auteur peut être parmi les personnages lorsque le texte est écrit à la première personne, soit du pluriel ou bien du singulier. Maintenant, on passe aux exercices de construction de sens. Alors, ce sont des questions qui portent sur la compréhension, qui portent sur des événements, des faits dans le texte. Et là, je m'arrête un petit peu pour vous dire que, normalement, pour formuler une question, il faut toujours la formuler correctement, c'est-à-dire par une phrase. Il ne faut jamais commencer la réponse par car ou bien parce que ou bien. Non, il faut toujours formuler une phrase correcte. C'est-à-dire il faut reprendre l'intitulé de la question. Et nous allons voir des exemples. Alors, je vais vous relire le texte pour vous repérer, pour répondre aux questions. Alors, l'instituteur. Les classes d'histoire avaient toujours lieu l'après-midi. Le plus souvent, même dans la dernière heure. On entendait partout des soupirs de satisfaction et les bras se croisaient tout seuls sur les tables.
Le père Coco descendait de son estrade. Parfois, il emmenait avec lui sa chaise et venait s'asseoir parmi nous. Il ne lisait pas, il parlait, il racontait. Cela ne ressemblait plus du tout à la classe. Mais on aurait dit que l'instituteur devenait quelque chose comme un oncle qui aurait raconté à ses neveux les 1001 merveilles vues dans ses voyages. Alors, première question. Quel est le surnom donné par les élèves à l'instituteur? Alors là, normalement, nous devons commencer par le surnom donné par les élèves à l'instituteur est. Et on va voir la réponse. Alors dans le texte, vous voyez bien qu'il s'agit du père Coco. C'est un surnom. Alors, nous avons un prénom, nous avons un nom, et parfois on a un surnom. Ce sont les amis qui donnent parfois des surnoms à leurs amis, c'est-à-dire un deuxième nom. Donc ici, comme réponse à la question, c'est le surnom que donné ou bien que les élèves ont donné à l'instituteur, c'est le père Coco. Et voici la réponse. Donc on va la voir ici. Le surnom donné par les élèves à l'instituteur est le père Coco. Question suivante. À quel moment de la journée avaient lieu les cours d'histoire? Alors on doit dire les cours d'histoire avaient lieu et on dit, c'est-à-dire on ajoute le moment. Alors ici, vous voyez bien que les cours d'histoire avaient lieu l'après-midi. Et pour préciser mieux, à la dernière heure. Donc on va dire les cours d'histoire avaient lieu l'après-midi. Les cours d'histoire ici, ou bien les classes d'histoire avaient lieu l'après-midi. Donc c'est la réponse. Vous voyez, les cours avaient lieu l'après-midi. Question suivante. Pourquoi emmenait-il sa chaise avec lui? Alors, normalement, pour répondre à une question, c'est la compréhension qui compte. C'est-à-dire, il faut comprendre. Mais parfois, il y a des petites astuces, c'est-à-dire, parfois, on peut se repérer dans le texte grâce à une partie de la question. Par exemple, ici, nous avons dans la question... pourquoi emmenait-il sa chaise avec lui? Vous voyez bien que nous allons retrouver les mots emmener et chaise dans le texte. Ils vont nous repérer, ils vont nous aider à trouver la réponse. Alors parfois, il emmenait avec lui sa chaise et venait s'asseoir parmi nous. Donc pourquoi il emmenait avec lui sa chaise? Pour venir s'asseoir parmi ses élèves. Bien, donc c'est la réponse. Et enfin, la dernière question. Relève du texte la phrase qui montre que les élèves adoraient les séances des cours d'histoire. Bien, alors quand on adore quelque chose, on s'exprime soit oralement, par des mots, ou bien par des gestes. Alors là, bien sûr, les élèves n'ont pas dit concrètement « nous aimons, nous adorons cette séance », ils ont fait quelque chose qui nous montre qu'ils aiment vraiment les cours d'histoire. Alors la phrase qui le montre, c'est « on entendait partout des soupirs de satisfaction et les bras se croisaient tout seuls sur les tables. » On entendait des soupirs de satisfaction. La satisfaction, c'est-à-dire la joie. Alors les élèves soupirent de joie. Ils sont soulagés dans les cours d'histoire parce qu'ils aiment les cours d'histoire. Donc ça, c'est la réponse. Donc la phrase qui le montre, c'est la suivante. On entendait partout des soupirs de satisfaction et les bras se croisaient tout seuls sur les tables. Voilà donc comment on aborde la partie compréhension de l'écrit. J'espère que vous en avez profité et je vous donne rendez-vous pour une autre séance bien prochainement et au revoir.